les pensées de son cœur subsistent d'âge en âge. Il veut délivrer de la mort les âmes de ceux qui le craignent et les nourrir au jour de famine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Avec votre esprit. Nous avons une très belle fête aujourd'hui, c'est une solennité, le Sacre-Cœur de Jésus. Voyez-vous, cette fête a commencé longtemps. Au Moyen-Âge déjà, il y avait une certaine vénération du Sacre-Cœur de Jésus. Ça va s'éteindre un peu, mais ça va être relancé au XVIIe siècle, surtout par la vie mystique de Marguerite Marie à la coque. Et finalement, le pape Pie IX va le rendre officiel au XIXe siècle, parce que l'expérience de Marguerite Marie Alacoque, c'est au XVIIe siècle, et le pape Pie IX va le rendre vraiment officiel au XIXe siècle. Et puis nous-mêmes, nous savons que avec la prière, n'est-ce pas, de Jean-Paul II, qui en fait a voulu faire de cette messe, de cette fête, la journée de la sanctification, journée de prière pour la sanctification des prêtres. Alors nous avons tant d'intentions que nous pouvons porter aujourd'hui ensemble, avec ce que nous portons aussi dans nos familles, parmi nos amis, et tout cela nous offrons au Seigneur. Avant d'aller plus loin, commençons par nous tourner vers le Sacre-Cœur de Jésus pour nous présenter à lui tel que nous sommes, avec nos limites, avec nos imperfections, avec nos péchés, pour qu'il puisse nous relever et nous pardonner. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir le cœur qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, Au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, en glorifiant le cœur de ton Fils bien-aimé, nous rappelons les admirables bienfaits de son amour pour nous. Nous t'en prions. Accorde-nous de puiser à cette source divine une surabondance de grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi qui l'as choisi pour être son peuple, son domaine particulier parmi tous les peuples de la terre. Si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous. C'est par amour pour vous et pour tenir le serment fait à vos pères que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main et vous a racheté de la maison d'esclavage et de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Tu sauras donc que c'est le Seigneur ton Dieu qui est Dieu, le Dieu vrai qui garde son alliance et sa fidélité pour 1000 générations
À ceux qu'il aime, il garde ses commandements. Mais il riposte à ses adversaires en les faisant périr, et sa riposte est immédiate. Tu garderas donc le commandement, les décrets et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui de mettre en pratique. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est toujours de toujours. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, ses hauts faits. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. L'amour Du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. De la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père. Personne ne connaît le Père sinon le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez le repos de votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'histoire du Sacré-Cœur de Jésus est l'histoire de l'amour. On le voit tout au long de ces 3 lectures qui nous viennent d'être proclamées. D'abord, la première nous rappelle comment Israël a été choisi par Dieu. L'amour qui jaillit du cœur de Dieu est un amour gratuit, un amour inconditionnel, un amour sans calcul. C'est pourquoi le premier texte de lecture nous montre que Dieu, quand il aime, quand il choisit, il le fait gratuitement. C'est par amour pur, la manière que lui-même sait aimer. Israël était un tout petit peuple, s'il faut le comparer aux autres voisins, aux autres peuples qui étaient dans son voisinage. Israël n'était pas puissant du tout. Israël était faible. Et personne, en fait, du point de vue humain, ne pouvait choisir ces petits peuples-là pour commencer un projet avec. C'était de ces petits peuples qu'on pouvait négliger. Alors Dieu aime Israël, pas parce que, n'est-ce pas, il est grand, pas parce qu'il est puissant, non plus parce qu'il est petit, mais Dieu aime gratuitement. Voilà, il a choisi Israël et il veut commencer un projet avec lui. Et il prendra Israël, il va le tirer du pays de l'esclavage pour le libérer, parce qu'il a un projet pour toute l'humanité. Et quand Dieu nous plonge dans son amour, ce n'est jamais pour nous garder seuls dans un lieu enfermé. Quand Dieu nous aime, eh bien, il nous prend, il nous relance et il nous plonge dans son grand amour pour que nous aussi, nous commencions à avoir un cœur qui bat à son rythme à lui, pour aimer comme lui aime, pour aimer d'une manière universelle, sans calcul, d'une manière large. Aujourd'hui, en regardant cet exemple que Dieu nous manifeste vis-à-vis de son peuple, demandons la grâce d'aimer comme Dieu aime. Parce que nous, des fois, quand nous regardons, même si nous essayons de faire cet effort pour aimer sans calcul, il y a toujours un petit intérêt ici et là. On commence par peut-être admirer la personne, puis bien, alors c'est ça, on revient et puis peut-être il y a un attachement à un moment donné. Mais toujours est-il que cet amour que Dieu nous propose est un amour dans lequel nous devons grandir continuellement. Arriver à aimer sans calcul. Regardez, dans la deuxième lecture, c'est à peu près cela que Jean nous dit. En fait, il vient avec cette définition incroyable, très simple. Qui est Dieu? Dieu est amour. Alors quand on veut connaître Dieu, il faut entrer dans l'amour. Celui qui aime vraiment, eh bien, il est en train de refléter, il reflète l'amour du Père, l'amour du Fils, l'amour du Saint-Esprit, parce qu'il aime. Le vrai amour, l'amour pur, vraiment l'amour authentique, tire sa force de l'amour qui est Dieu. Celui qui aime d'une manière sincère, d'une manière appropriée, d'une manière vraiment, comme je l'ai dit, authentique, eh bien, cette personne-là ne peut être inspirée que par Dieu. Alors, Jean nous dit, voilà, Dieu nous aime. Et la preuve qu'il nous a aimés, nous autres là, nous étions des pécheurs. Dieu a envoyé son Fils, il a fait le sacrifice pour notre rédemption, pour la réconciliation avec le Père. Et maintenant que Dieu est amour, c'est que nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Parce que quand on entre dans l'amour de Dieu, on ne peut qu'être entraîné dans ce tourbillon-là, ce tourbillon d'amour incessant, sans calcul, et on y entre et on y grandit. Aimons-nous les uns les autres. Cet amour jaillit du cœur de Dieu, et le cœur de Dieu est exprimé aujourd'hui par le cœur sacré de Jésus. Comme je le disais déjà, nos ancêtres dans la foi avaient perçu cette présence de l'amour de Dieu dans le cœur de Jésus, dans le sacré cœur de Jésus. Depuis le Moyen-Âge déjà, il y avait une certaine vénération du sacré cœur de Jésus. Et même si au cours de l'histoire,
Il n'y a eu que des petits points, des petits coins ici et là qui l'ont gardé, mais il y a eu un regain, une renaissance au XVIIe siècle, parce que l'amour de Dieu ne peut jamais disparaître. L'amour de Dieu est toujours là. Et voilà que Dieu inspire Marguerite Marie Alacoque, justement pour reprendre la vénération du Sacré-Cœur de Jésus. Et autour d'elle, beaucoup de personnes vont se sentir interpellées. À tel point que, comme je le disais au début, le pape Pie IX, au XIXe siècle, va faire répandre au niveau de l'Église universelle la célébration du Sacré-Cœur de Jésus, la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Mais en fait, dans la Bible, dans toute la parole de Dieu, le cœur, c'est le siège de nos émotions, c'est le siège de la sagesse, c'est le siège de nos expressions, c'est le siège de nos sentiments. Et ce siège-là, ce cœur, doit être le lieu où jaillit vraiment l'amour. Vous vous rappelez, sous la croix, Jean nous dit dans son évangile, au chapitre 19, voilà que quand Jésus est mort sur la croix, de son côté a jailli l'eau et le sang. En fait, ça jaillissait de son cœur. Le sang, eh bien, aujourd'hui on peut dire, c'est l'Eucharistie, c'est son amour. L'eau, c'est le baptême, on peut interpréter comme ça. Mais en fait, c'est l'amour de Dieu qui déborde et qui vient remplir l'humanité. Nous autres, là, nous sommes invités à accueillir ce Sacré-Cœur de Jésus en nous pour nous laisser transformer, nous laisser changer, parce que vivre comme le Christ lui-même, il faut vivre de l'intérieur. Il faut aller dans notre intérieur, il faut purifier notre intérieur. Et celui qui peut le faire d'une manière véritable, c'est Jésus lui-même. Alors allons vers son cœur aujourd'hui, ouvrons notre cœur au Sacré-Cœur de Jésus, pour que justement il nous prenne, il nous transforme, il nous donne sa sensibilité, il nous donne sa manière d'aimer, son style à lui d'aimer. Vous vous rappelez, le pape Jean-Paul II, alors il a fait de cette fête, le Sacré-Cœur de Jésus, il en a fait la journée de prière pour la sanctification de prêtres. Et moi je me dis en fait, parce que nous parlons du Sacré-Cœur de Jésus, alors notre prière doit être que le Seigneur envoie des hommes et des femmes, beaucoup de personnes dans notre Église qui se consacrent, eh bien, que ces personnes-là soient des personnes qui ont le cœur de Jésus, qui font le ministère de Jésus. Tout ce que les personnes font dans leur engagement, eh bien, que ce soit une expression qui jaillit, n'est-ce pas, du cœur de Jésus, qui reflète le Sacré-Cœur de Jésus. Que ce soit des prêtres, eh bien que le prêtre travaille avec le cœur de Jésus. Que ce soit des personnes consacrées, eh bien qu'elles travaillent avec le cœur de Jésus, le Sacré-Cœur de Jésus. Que les personnes aiment comme Jésus aime, comme Jésus aimait les tout petits, comme il était tout versé vers les malades, eh bien que des personnes expriment cet attachement de Jésus qui jaillissait, n'est-ce pas, de son Sacré-Cœur. Et même, moi je dirais, aujourd'hui on parle tellement de la mission, et qui est vrai, nous tous, nous sommes invités à nous embarquer, à nous engager, nous impliquer dans la mission ecclésiale. Mais on ne peut pas s'impliquer dans la mission ecclésiale sans partir du cœur, Sacré-Cœur de Jésus. Alors il faudrait entrer dans le Sacré-Cœur de Jésus, laisser le Sacré-Cœur de Jésus nous transformer pour que notre mission soit celle de Jésus. Parce que finalement, c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui transforme, c'est Jésus qui convertit. Alors pour le faire, pour être ces missionnaires, ces disciples missionnaires, nous devons puiser à son Sacré-Cœur. Alors on va continuer notre célébration. On va demander que l'Eucharistie vienne vraiment entrer dans nos cœurs, nous transformer et faire de nos cœurs la source de l'amour de Dieu. Mais comment le faire sans l'Esprit Saint, sans le concours de l'Esprit Saint, sans nous inspirer du Sacré-Cœur de Jésus? Demandons cette grâce-là d'être comme Jésus, apporter le repos aux autres, alléger le poids des autres et donner de la vie, le goût de vivre aux autres, donner de l'amour aux autres. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes.
Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au semé le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, nous t'en prions, Seigneur, l'amour inexprimable du cœur de ton Fils bien-aimé, pour que le don que nous t'offrons te soit agréable et contribue à l'expiation de nos péchés. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Dans son amour admirable, quand il fut élevé sur la croix, il s'est livré lui-même pour nous. Et de son côté transpercé, il répandit le sang et l'eau, d'où jaillirent les sacrements de l'Église, afin que tous et toutes, attirés vers le cœur ouvert du Sauveur, ne cessent de venir puiser dans la joie aux sources vives du salut. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Mangeons ce pain et buvons cette coupe. Nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde
Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous qui sommes venus puiser auprès du Sacré-Cœur de ton Fils, nous implorons ta bonté, ta miséricorde. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons réciter la prière de notre Père qui a jailli du cœur de Jésus, du Sacré-Cœur de Jésus, avec les intentions que nous portons pour les membres de nos familles, pour nos amis, pour les prêtres, pour les personnes consacrées. On va se tourner vers ce Dieu qui est toujours aimant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Nourrissons-nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'amour de Dieu, c'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Prenons maintenant quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau.
Prions encore le Seigneur. Par ce sacrement de ton amour, Seigneur, fais-nous brûler d'une charité qui nous attire toujours vers ton Fils et nous apprenne ainsi à le reconnaître en nos frères et sœurs, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.